Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment installer un plugin sur WordPress. On va regarder comment ajouter un plugin sur WordPress. Donc, c'est quelque chose de simple à réaliser, mais ça fait partie des bases de WordPress et parfois, c'est bien de revoir les bases. On va regarder donc trois méthodes pour installer un plugin sur WordPress. La première méthode va consister à choisir un plugin parmi ceux proposés directement dans l'interface de WordPress et de l'installer. Et on va regarder ensuite comment installer un plugin que l'on a téléchargé à l'extérieur de WordPress. Et enfin, pour terminer, on va regarder comment télécharger, enfin ajouter un plugin sur WordPress en utilisant une connexion FTP. Donc on va pouvoir ici se connecter directement à WordPress en utilisant un logiciel comme FileZilla pour pouvoir ajouter directement un plugin sur WordPress. Il existe encore d'autres méthodes, mais qui sont réservées plutôt à la programmation, que nous ne traiterons pas ici. On va regarder tout de suite la première méthode. C'est parti. On va donc regarder comment installer un plugin sur WordPress, mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un plugin. Un plugin, c'est un morceau de programme qui va venir s'intégrer dans un autre programme. Donc en fait, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui va venir s'implanter à l'intérieur du code principal. Donc pour ça, on va rajouter des lignes de code dans le programme principal afin de pouvoir augmenter ses capacités. Évidemment, on ne va pas rouvrir le programme et commencer à coder. Donc la méthode la plus simple, c'est de venir chercher un petit fichier qui a été codé par une personne et de l'installer directement dans l'application afin d'avoir ces fonctionnalités supplémentaires. Selon l'interface sur laquelle vous vous trouvez, un plugin peut avoir différents noms. Déjà, un plugin en français, c'est une extension. Ça se nomme une extension. Vous avez d'autres noms qui peuvent être donnés à un plugin, par exemple un add-on, quand vous utilisez des logiciels comme Photoshop, par exemple. Donc, c'est toujours des petits programmes que vous allez venir intégrer dans le programme principal afin de donner des fonctionnalités supplémentaires. Pour rechercher ces petits programmes, ce plugin, vous avez la possibilité de vous rendre dans la colonne de gauche et de sélectionner Extension et de cliquer sur Ajouter une extension. Cette méthode est la méthode la plus couramment utilisée pour installer une extension sur WordPress. Si vous êtes sur wordpress.com, vous aurez des restrictions au niveau de l'accès des extensions, puisque la plupart vont être payantes, alors qu'ici, tout est gratuit quand vous êtes, enfin tout au moins vous avez à chaque fois une version gratuite du plugin, quand vous êtes avec une version qui est hébergée que vous avez téléchargé par l'intermédiaire de wordpress.org. Donc pensez bien déjà que si vous n'avez pas toutes les options qui sont disponibles comme moi je les ai à l'écran, c'est que vous êtes probablement sur wordpress.com. La méthode est quand même similaire, hein. Pour installer et rechercher des extensions, vous avez ici des filtres qui sont disponibles. Donc vous pouvez chercher parmi les plugins mis en avant, les populaires, les recommandés et les favoris. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les filtres, vous pouvez utiliser la barre de recherche à cet endroit et indiquer un mot-clé, si possible en anglais, afin de trouver un plugin qui va correspondre aux fonctionnalités dont vous avez besoin. Une fois que vous avez trouvé votre plugin, il vous suffit ensuite de cliquer sur Installer maintenant pour installer le plugin en question et ajouter la nouvelle fonctionnalité à WordPress. Une fois votre plugin installé, il ne reste plus qu'à l'activer pour avoir vraiment les fonctionnalités qui sont effectives sur WordPress. Je vous montrerai ensuite où vous allez retrouver les différents plugins que vous allez installer. Ça va dépendre en fait du plugin que vous avez installé. J'y reviendrai juste après. On va voir maintenant la deuxième solution qui consiste à installer un plugin que l'on a téléchargé à l'extérieur. Nous allons voir maintenant comment installer un plugin que l'on a téléchargé en dehors de WordPress. Peut-être que vous avez acheté un plugin sur une marketplace ou peut-être que vous avez fait votre recherche directement sur Google pour rechercher votre extension.
Donc dans ce cas, quand on va être, sur, Google, vous avez peut-être marqué, je ne sais pas, on va prendre classique editor WordPress et ici, on a la proposition d'un plugin qui nous est proposé. Quand on va sur le site en question, on va pouvoir télécharger directement le plugin pour ajouter une nouvelle fonctionnalité à WordPress. Si je clique sur le bouton télécharger, on va avoir un fichier zip qui va être créé et que l'on va pouvoir intégrer à WordPress en se rendant directement dans l'administration de WordPress. Pour ça, on revient sur WordPress, on va aller sur notre interface, on va maintenant sélectionner extension et on va cliquer sur ajouter une extension. À cet endroit, on va pouvoir cliquer sur téléverser une extension et aller sélectionner notre fichier sur notre ordinateur. Je sélectionne le fichier, je fais ouvrir, il apparaît ici et je peux cliquer maintenant sur installer maintenant. Une fois que l'extension a été téléchargée, je peux maintenant l'activer pour qu'elle soit active sur WordPress. Nous avons terminé l'installation de WordPress à partir d'un fichier extérieur. Si vous avez une clé de licence, elle sera disponible sur l'interface où vous avez acheté l'extension et vous pourrez rentrer votre clé de licence dans les options de l'extension. Je vous expliquerai ensuite où vous pouvez retrouver vos extensions sur WordPress. Nous allons voir maintenant une troisième méthode qui consiste à faire une installation manuelle de WordPress en utilisant une connexion FTP. Pour ça, je vais déjà désactiver l'extension que l'on vient d'installer. Je vais également la supprimer et on va la réinstaller en utilisant une connexion FTP. Donc quand je reviens sur mon fichier qui est ici, ce qu'il va falloir faire avec notre fichier que l'on a téléchargé, c'est faire un clic droit, aller sur cette zip par exemple et extraire les fichiers. Donc on va pouvoir ici extraire les fichiers pour y avoir accès. De cette manière, à l'intérieur, on va retrouver le Classic Editor ainsi que tous les fichiers qui correspondent justement à ce plugin. Pour installer ce plugin, ça va être simple puisqu'on aura juste à faire un glisser-déposer du fichier du dossier qui est ici, donc celui qui se trouve à l'intérieur du programme que vous avez téléchargé, ici, donc bien le dossier qui est à l'intérieur. On va pouvoir le prendre et le glisser-déposer directement dans une interface FTP. On arrive sur FileZilla, donc là ici je suis connecté sur mon site internet. Si vous n'avez pas vos identifiants pour vous connecter en FTP à votre site, vous les retrouverez au niveau de votre hébergement. J'avais fait une vidéo sur FileZilla, je vous la mettrai en haut à droite pour savoir comment vous connecter à votre site web avec FileZilla. Une fois que vous êtes connecté à votre site, vous allez aller à la racine de votre site. Donc vous allez dans votre hébergement, généralement c'est le dossier www et vous allez sélectionner votre site afin de vous retrouver à la racine de celui-ci. La racine d'un site, c'est l'endroit où est installé le site. Donc en fait ici on est vraiment dans l'installation complète de WordPress. Quand vous êtes dans les dossiers de WordPress, vous allez sélectionner le dossier WP Content et vous allez sélectionner également le dossier plugin. À cet endroit, on va retrouver l'ensemble des plugins qui sont installés sur notre site WordPress et on va donc pouvoir installer notre nouveau plugin. Pour ça, je reviens sur mon dossier où on a ici décompressé le fichier. Il ne reste plus qu'à prendre ce fichier et à venir le déposer à l'intérieur de WordPress parmi les différents plugins. On va retrouver notre plugin à cet endroit et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est activer ce plugin. Pour ça on va revenir sur WordPress, je vais rafraîchir la page, donc là ici je l'avais désinstallé, je vais rafraîchir la page. On peut voir que maintenant on a notre plugin qui a été installé et on va maintenant pouvoir l'activer. Ici, il nous demande si on veut le réactiver, l'activer plus tard, etc. Ici, je vais l'activer seulement.
Donc ça, c'est mon système de protection des fichiers, hein. Vous l'avez peut-être pas, hein, cet affichage. Et donc maintenant que notre extension est installée, elle est disponible sur WordPress et on va pouvoir l'utiliser. Où va-t-on retrouver les différentes extensions qui sont installées sur WordPress? La première solution consiste à vous rendre quand vous êtes au niveau du tableau de bord, vous allez sur extensions et extensions installées. On va se retrouver ici avec toute la liste des extensions et à partir de là, vous aurez différentes actions qui sont disponibles, notamment aller voir les détails de l'extension en question pour avoir des informations sur son utilisation et également vous pourrez la désactiver et la désinstaller à cet endroit. Au niveau du réglage de l'extension, c'est pareil, vous avez la possibilité soit de le régler directement ici en cliquant sur Réglages, ça peut avoir des noms différents, comme par exemple ici c'est Paramètres, ça pourrait être Setting, comme ici, donc ça dépend un petit peu, mais c'est toujours la même action que l'on va faire. Ou alors, vous avez souvent une interface qui est disponible directement dans le panneau latéral de WordPress. Comme ici, on peut retrouver des extensions qui nous proposent des menus pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de l'extension que l'on a installée. Parfois, il arrive que votre plugin n'apparaisse pas dans la colonne de gauche. Il se peut qu'il soit intégré dans une fonctionnalité de WordPress. C'est le cas, par exemple, du plugin Redirection. Donc ici, on peut retrouver ici le plugin Redirection. On va retrouver également le plugin EWWW qui nous permet d'optimiser les images. Donc ça dépend en fait quel type de plugin vous allez installer. Il arrive même aussi parfois que vous n'ayez pas du tout d'interface pour le plugin. C'est juste une fonctionnalité supplémentaire qui va venir s'intégrer au programme principal. Dans ce cas, il n'apparaît ni dans la colonne de gauche, il apparaîtra obligatoirement dans la liste des plugins installés. Donc dans ce cas-là, il faudra aller sur le tableau de bord, extension, extension installée, et vous le verrez, mais vous n'aurez pas de réglage particulier à faire pour l'extension. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que maintenant, lorsque vous allez installer une extension sur WordPress, WordPress va vous signaler s'il y a des dépendances à installer. C'est-à-dire si l'extension que vous allez installer nécessite d'autres extensions aussi pour pouvoir fonctionner. À ce moment-là, il vous sera proposé un lien dans une barre d'alerte qui se situe en haut de l'écran où vous pourrez télécharger les plugins manquants afin d'avoir toutes les fonctionnalités que vous désirez. Donc, vous aurez une petite alerte qui sera affichée tout en haut pour vous signaler ça et vous aurez le nom des extensions à installer pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités. Par exemple, c'est le cas quand vous installez un thème. Souvent, vous avez plusieurs plugins à installer pour qu'ils fonctionnent correctement. Donc, à ce moment-là, quand vous allez commencer à installer un plugin, vous aurez les alertes en disant ce plugin est manquant, installez-le et tout se passera bien. Donc, suivez les instructions qui sont indiquées à l'écran. Pareil, pensez à rafraîchir la page après avoir téléchargé ou désinstallé un plugin, puisque il arrive parfois qu'il n'apparaisse pas directement dans la colonne de gauche et que ça nécessite un rafraîchissement de l'écran pour pouvoir s'afficher sur le côté. Autre chose, pensez à vider le cache et à chaque fois que vous allez installer ou désinstaller un plugin sur WordPress afin d'avoir les bonnes informations qui s'affichent aussi bien pour vous que pour le visiteur. Voilà, j'espère que ces 3 méthodes vous auront aidé à comprendre comment installer un plugin sur WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à indiquer plugin dans les commentaires afin que je sache que vous avez été au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à aller dans la barre de recherche si vous avez des projets web ou des projets en référencement. Tous les liens vers mes services sont indiqués sous cette vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.